Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ça c'est beau ça. Écoutez bien. Et ça c'est un beau petit cours, Inch'Allah. Cette question, c'est un beau petit cours pour nous tous. Est-ce que la chicha est haram ou déconseillée? Si elle est haram, en quoi? Verset, hadith, 3 petits points. Je vais te poser une bête question. Yallah, toute bête. Wallah, je ne vais même pas rentrer avec vous dans un cours au sol alors qu'il y a moyen que je le fasse. Wallah, que je le fais, si vous voulez, on reste jusqu'à minuit. Maintenant qu'ils m'ont assuré par rapport à mon gosse, Wallah, je peux rester avec vous jusqu'à minuit et on fait un cours au sol jusqu'à minuit, si vous voulez. Je te pose une question. Normalement, Ikhwan, mais je sais que le frère, j'aurais aimé que si le frère pouvait lever la main qui a écrit la question. Parce que normalement, on est là pour apprendre. Et je ne le dis pas méchamment. C'est toi? Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une très belle question. Cher frère, tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu le connais, hein? Parmi les compagnons, tu connais Abu Bakr? Tu as déjà entendu? Omar, radiyallahu anhu. Imagine une scène. Tu as souvent dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, tu as des scènes qui te disent j'étais, moi, Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'étais moi, Abu Bakr et Omar. Et des fois, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? J'étais moi, le prophète et Abu Bakr. Et Omar, yak. Cher frère, je te pose une question. Pourrais-tu maintenant imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec Abu Bakr et Omar en train de tenir une chicha? Est-ce que tu l'imagines? Mais alors c'est halal? Ou bien c'est... Pourquoi alors il ne pourrait pas le faire? C'est parce que c'est haram ou c'est... Il y a un problème là. C'est comme les frères qui me disent pourquoi je ne peux pas parler à une fille? Je dis ouais, appelle-moi ta soeur, je vais parler avec elle. Ah ouais? Parce que comme ça je fais à Bruxelles avec ceux qui me connaissent, alhamdoulilah, parce qu'ils savent que ça passe. Direct, le prophète Sassim l'a fait. Wallahi. Le prophète Sassim, quand le jeune est venu chez lui, qui lui a demandé, il lui a dit Ya Rasulallah, donne-moi la permission pour commettre la fornication, l'adultère pour ceux qui sont mariés, fornication ceux qui ne sont pas mariés. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Sassim? Il lui a dit est-ce que tu l'aimerais pour ta sœur, ta mère, ta tante, toutes les personnes que tu aimes? Qu'est-ce qu'il lui a dit, oui ou non? Il lui a dit non. Il lui a dit non. Des fois il y a des jeunes, tu n'as même pas besoin de lui sortir un verset ou un hadith. Moi, des jeunes, quand ils viennent chez moi, ils me font malais, Hadda, je pourrais vous déconner, on ne peut pas parler avec une fille, il n'y a rien, ça, il n'y a rien. Aucun problème, frère. T'as une sœur? Il me fait, ouais, pourquoi? Dis-lui qu'elle vient, va discuter. Il dit, Taqillah. Ah, oh, oula. Pourquoi il y a un verset, il y a un hadith, il y a quelque chose? Oh, ça se fait pas, tu déconnes ou quoi? Comment ça se fait pas? Là, je te renvoie moi la balle. Yallah, sors-moi un hadith. Oh Allah, le frère, le lendemain, il te ramène. Ah, j'étais sur Google, tu ne peux pas te retrouver avec ma sœur de l'autre. Ah, voilà. T'as la réponse, cher frère. Des fois, wallahi al-adim, al-fitra, ce côté pur qu'on a en nous, et intelligent, te fait toi-même comprendre à la seconde que telle chose, ça passe pas. Wakha, c'est une nouveauté. La chicha, vous le savez, c'est une nouveauté. Mais on sait très bien qu'il y a de la fumée, qu'il y a des choses qui rentrent dans le corps. Et que ce corps, il y a dedans des poumons. Ces poumons ne t'appartiennent pas. Wallah, mais ils t'appartiennent. Ce corps, quand il t'a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala clean, tu ne peux pas employer n'importe quoi. Même la nourriture. Tu dois calculer avant de manger. C'est vrai ou pas, Shabab? Est-ce qu'on peut manger jusqu'à s'étouffer? Même la nourriture. Alors qu'elle est halal, la nourriture. Et on parle de tiers. Ça, on parle de tiers dans la sunna. Que penser de gaz, là, et de liquide et de petites pierres que tu payes et que tu crames dans le vide pendant 1 heure? Tu vas être questionné ou pas? C'est pour ça que ne demandez jamais sur quelque chose de contemporain qui vient d'arriver, donne-moi un hadith. C'est comme le frère, une fois, c'est les anciens, quand je commence cette da'wa, un jeune dans le quartier, je lui fais, mon frère, c'est haram de fumer. Haddash, tu veux que moi je t'apprends maintenant? J'ai dit, ouais, pourquoi? Il m'a dit, est-ce que Marlboro, il existait au temps du prophète, Allah yahdik? Le type, il parle sérieux. Et il me donne un darsullah. Il m'a dit, ouais, franchement, un type comme toi d'abord, moi je dois lui apprendre. Il me dit, Marlboro, il existait. Je dis un truc, je dis, je suis sûr. Des fous comme toi, il n'y en avait pas autant du prophète. Je dis, parce que si on avait, ils les auraient déjà jetés dans le désert, avoir 50 km dans le désert. Adol rigole, non, mais, des fois ils font des petites attaques, il fait le sérieux, mais il sait que c'est Ruinas qui vient de raconter. Il sait que c'est Maïqa.
Mais donc ici pour notre frère Jazaoullah, lui là où il a raison, c'est des nouveautés. Et les nouveautés, c'est vrai, des fois le frère, il y a des jeunes qui peuvent venir chez toi et te dire « Ouais mais mon frère, il n'y avait pas de chicha au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça c'est haram? Il faut un texte, hein ?» Ben, les ulama à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la globalité des textes par rapport à tout ce qui est nuisible à la santé, nuisible par rapport à tes biens, gaspillage et ainsi de suite, et puis ils en découlent une règle générale. Il te dit tout ce qui va être nuisible pour la santé, gaspillage, ceci, cela, devient alors interdit. Et moi, des fois, avec les jeunes, sans que je vais très très loin, je lui dis, est-ce que tu imagines, c'est comme aussi Drari, ça marche à tous les coups. Il y a des fois des jeunes, tout le temps, ils m'envoient, est-ce que la musique est haram? Je fais souvent le la'ba, je leur dis, non, c'est halal. Ce qui est drôle, tout le monde... Je dis, pourquoi vous êtes étonné si vous demandez si c'est halal? Non, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de... Je dis, écoute, je vais te poser une bête question, je fais toujours la même blague. Je dis, imagine-toi le prophète, sallam, les compagnons, et par exemple, Abu Bakr, radhiyallahu anhu, qui a une petite guitare, et... Wallahi, personne n'oserait le dire. Wallahi al-adim. Alors que les Arabes, et vous le savez, ceux parmi vous qui sont étudiants en sciences, ils savent, religieuses, ils savent que les Arabes, est-ce qu'ils étaient réputés dans la musique ou pas? Dans la poésie. Wallah, ils étaient réputés dans les instruments de musique. C'est pour ça qu'on parlait déjà de alat al-ma'azif en ce temps-là. Le ma'azif, ce sont les instruments de musique. Les Arabes étaient réputés spécialement en temps de guerre. Quand il y avait la guerre, comment est-ce qu'ils allumaient l'armée? Comment ils les chauffaient? Avec la musique. Avec des bruits spéciaux, comme faisaient les Romains et compagnie. Subhanallah. Et quand tu dis aux jeunes, sahlan, waha, à l'aise. Donc on peut imaginer le prophète avec les compagnons, même si c'est pas le prophète qui joue, mais les compagnons qui jouent pour lui, a'udhu billah, donne-moi un texte. Et alors maintenant c'est toi qui vas aller faire les recherches. Là, il s'arrête. Parce qu'on sait très très bien, subhanallah, que ce qui a été interdit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les compagnons n'ont pas fait en leur temps, c'est parce que c'est quelque chose qui est haram. Ou sinon s'il y avait un bien, comme a dit le compagnon, dans le hadith ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé aucun détail, même comment faire ses besoins. Il nous a laissé aucun détail, même un oiseau qui vole, tout ce que vous voulez, il aura tout expliqué, même comment aller faire ses besoins. Subhanallah. Et c'est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit yassiru wa la tu'assiru. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles dans la religion. Et on irait comme ça, et parce qu'il y a des jeunes, des fois ils pensent que les imams, les prédicateurs ou les savants, ils croient que le rôle, vous savez, c'est quoi? C'est que le soir ils s'assient devant les livres et ils disent tiens, aujourd'hui on va embêter la communauté. Qu'est-ce qu'on va rendre haram? Qu'est-ce qu'on va le rendre haram? Tiens. Allez, Drari, tu imagines des imams entre eux. On rend haram le vélo, on fait une petite fatwa vite fait. Allez, le vélo, haram. Vous croyez que ça marche comme ça, les shabab? Ça veut dire qu'ils sont là pour rendre les choses haram et difficiles? Loin de là. Parce que la base de la religion, c'est, alhamdoulilah, la règle, au sol elle est connue, c'est qu'à la base, toutes les choses sont halal jusqu'à preuve du contraire. Donc, Allah radalikum, quand on vous dit que telle chose n'est pas bien, c'est pas comme ça pour embêter. C'est pas pour rendre la chose interdite comme ça dans le vide. Loin de là. D'accord, Allah radalikum?